La seule pièce dont les fenêtres ne donnent pas directement sur la rue. Il y a alors plus de sécurité dans le corridor? Tu as raison. Nous pouvons y disposer des matelas. Restons ici. Tu es fou? Moins que toi. Ayez toujours à l'esprit l'idée que nous sommes isolés. Pas de téléphone, pas de radio. Si nous nous isolons davantage, nous ne saurons jamais si le salut est à l'extérieur ou pas. Et puis, c'est vilain dans un corridor. Sans compter que si c'est pas une vraie guerre, on aura l'air malin après. Que faire alors? Barricadons la fenêtre. Pour Serge, madame, mettez un matelas au corridor. Le laisser seul? C'est une question de vie ou de mort, madame. Pas de solitude ou de compagnie. D'ailleurs, il dormira confortablement. Georges, aidez-moi à soulever le canapé. Déplaçons d'abord la table. Ilunga! Ilunga! Va chercher madame. Rampe jusqu'à la porte du corridor. C'est quelle arme qu'ils ont employée? Toutes les armes sont pareilles. Un revolver, un mortier, tout tue. Cache-toi. Toi et ta peur. J'ai eu peur pour vous. C'est tout? Que manque-t-il? Je ne me coucherai pas à même le sol. N'as-tu pas encore réalisé que nous sommes en guerre? Tu peux toujours prendre un matelas. Passe derrière, passe derrière. Alain, tais-toi. Je suis plus exposé que lui. Il doit bien y avoir quelqu'un au bout. Je peux m'y mettre si vous avez peur l'un et l'autre. Logiquement, qui doit mieux se cacher? Qui doit mourir le dernier? Si tu veux. Personne. Ne fais pas l'idiot, Georges. S'il nous faut mourir, voici l'ordre. En dernier lieu, Madame Suarez. En avant-dernier lieu, toi. En deuxième lieu, moi. Et en tout, premier lieu, ce qui danse. Messieurs, j'aimerais vous faire savoir qu'il y a au monde des êtres pour qui je suis fier et qui souhaiteraient votre mort avant la mienne. Ah, qui sont-ils? Ma femme et mes enfants. J'aimerais t'informer à mon tour que tu vaux moins qu'une souris. Oui, avec ces 10 petits, qu'elle sait se taper à chaque coup, une souris saura pleurer plus que toi. Alain ne fait pas l'esprit avec un domestique. Tout est de ta faute. S'il était domestique, il ne serait pas ici, à suivre notre conversation. Tu n'as pas de cœur, Alain. Vois-tu une seule personne dehors? Il ne sera pas dehors. Il a une planque. Mais oui, tantôt là, il me disait être cher que certaines créatures qui le rejoignent. Ma famille est au village. Le voilà qui recommence, Georges. Demande à ton domestique de sortir. Je veux ni le voir, ni le sentir. Je constate que le temps n'a eu aucun effet sur toi, Alain. C'est regrettable et décevant. J'attends la sortie de ton domestique. Si tu ne veux pas le voir, tu peux t'en aller. Pourquoi l'envoyer vers la mort? Si je mourais, tu en seras responsable. Tu es assez grand pour être responsable de toi-même. Quand je serai mort, tu ne le diras plus. Pourquoi l'as-tu laissé sortir? Tu ne sais pas choisir. Il va revenir. Il est juste devant la porte. Ce n'est pas certain. Je le connais suffisamment bien pour savoir qu'il est devant la porte. Ilunga, voici Serge dort toujours. Georges, Alain ne va pas revenir. J'en ai le pressentiment. Allons le chercher. Allons le chercher. Où? Il ne connaît pas la ville. Raison supplémentaire pour ne pas aller le chercher. Il n'ira pas loin. Il restera devant la porte. Et s'il était tué? Il ne se fera pas tuer. Il tient à la vie. Il est déjà réveillé, il veut venir ici, monsieur. Tu es un poltron. Tu as peur de la mort. Pourquoi veux-tu venir ici? Il a faim. Va le chercher à manger. Il n'y a presque plus rien dans le magasin. C'est aujourd'hui que je devrais m'approvisionner pour le mois. Ce n'est pas malin. Qu'est-ce qui n'est pas malin? Pourquoi n'avoir pas pu faire les achats hier, par exemple? Parce que ce n'est pas moi qui ai déclenché la guerre. Il n'y a vraiment plus rien?
Si, quelques pains, du sucre, du lait, quelques boîtes de conserve. Le congélateur est vide parce que... C'était décidément un grand jour pour toi. Ilunga, prépare du lait pour Serge. D'accord, monsieur. Que se passe-t-il, Ilunga? Voici, il y a de la lumière dans le corridor. Monsieur, il n'y a plus de lumière. Oh, laisse tomber la préparation du lait. Va vite remplir la baignoire. Dépêche-toi, Ilunga. C'est grave. C'est très grave. Pourquoi tant d'eau? Quand il y a coupure générale de courant, comme c'est sûrement le cas, le système de pompage d'eau s'arrête aussi. On va réparer. Qui va réparer? S'il n'y a pas de courant, c'est qu'il y a eu sabotage. Nous allons mourir. Par balle, de faim, d'angoisse. Nous mourrons sûrement. Dis pas cela, Georges. Il est mieux de connaître la vérité même quand elle n'est pas rassurante. Tu as peur? Oui, j'ai très peur. Monsieur, il n'y a plus d'eau au robinet. Déjà? Bon, donne à Serge 2 petits pains et du lait. À vos ordres, monsieur. Il allait chercher Georges. Alain se fera pas tuer. Et nous, Georges, si ces gens qui font la guerre entrent ici, vont-ils nous tuer? Qui sont-ils d'abord? Je ne sais pas. Attendons le retour d'Alain. Georges, Oui. nous ne serons pas tués. Nous n'avons rien fait. En principe, Nous ne serons pas tués. Nous n'avons absolument rien fait. nous avons déjà fait beaucoup de choses. Hein. Moi, je n'ai rien fait. Tu vis, Ce n'est pas un mal. ce n'est pas un bien non plus. Mais alors,